Sénégal contre France, selon Ousmane Sonko, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Mais à la veille du choc entre le Sénégal et la France pour la Coupe du Monde 2026, l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko livre une analyse qui dépasse le sport. Interrogé ce lundi 15 juin par France 24 et RFI, le leader politique souhaite voir les Lions réitérer l'exploit 2002. Il invite à une lecture géopolitique de cette confrontation et, selon lui, la configuration de l'équipe de France illustre le potentiel du continent. Cela doit pousser les Africains à prendre conscience de leurs valeurs face à l'Occident. Le souvenir du match de 2002 plane sur les retrouvailles de ce mardi 16 juin à 19 h. Invité à donner son pronostic, Ousmane Sonko n'a pas caché son cœur de supporter. Selon lui, le Sénégal va gagner. Il le souhaite en tout cas, comme tous les Sénégalais. Car, dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Pour le président de l'Assemblée nationale, cette affiche est un miroir des dynamiques historiques. Il évoque la forte présence de joueurs d'origine africaine dans la sélection tricolore. Selon lui, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Pour Ousmane Sonko, cette réalité sportive doit servir de déclic. Elle doit faire repenser les relations entre la France, l'Occident et l'Afrique. Elle met en lumière une inversion cognitive de la dépendance entre les deux blocs. S'adressant à ses concitoyens et au continent, il martèle son message de souveraineté. Selon lui, rien que la configuration de l'équipe française montre où se trouve le besoin. Il lance un message aux Africains. Il faut connaître sa valeur et l'assumer. Nous avons des ressources naturelles, des ressources humaines et une démographie jeune. Et nous avons le positionnement. L'échelle des besoins ne se situe pas là où on le pense. En conclusion, selon lui, cette lecture remet sur la table les grands sujets de friction. Cela ramènera le débat sur l'immigration et sur toutes les problématiques entre l'Occident et l'Afrique.